Aston Martin qui nous a d'ailleurs ouvert son paddock pour découvrir ce monstre de puissance. Qu'est-ce que ça fait d'être à Manicourt avec une Aston Martin de ce genre? Eh bien, pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir être ici en France pour la première fois avec une Aston bruxelloise, je veux dire. C'est dans un certain sens un essai. Nous avons entendu beaucoup de bonnes nouvelles de la compétition VDV et nous voulons quand même avoir l'expérience nous-mêmes. Peut-être envisageons-nous une participation à la compétition complète l'année prochaine. Alors on va s'intéresser maintenant plus à la voiture en elle-même avec Monsieur Verberg. Voilà, c'est toi, Monsieur Verberg. C'est plus qu'un nom parce qu'on m'a dit que c'était un peu le poulain par rapport à cette voiture. Eh bien écoute, le petit poulain, tu vas nous faire le tour de la voiture ensemble. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelles sont les caractéristiques de cette voiture? Montre-moi. D'abord, comme vous voyez, le châssis n'est pas très long. C'est un peu comme tous les nouvelles GT. C'est un châssis très, très court. Et après, on va peut-être montrer, mais le moteur, il est très bas. Ça veut dire que c'est un peu l'imitation de, par exemple, le DTM. Qu'on a reculé les sièges, on a reculé le moteur. Et en bas, on a un fond plat qui donne une bonne downforce. Et après, je vais te montrer l'intérieur. Le scotch, c'est une option Aston Martin, non? Non, ça c'est juste pour la sécurité. Quand les mécanos, il faut le manger. Et comme ça, il n'y a personne qui sait rentrer. Mais si voilà, qui est très... Tu vois tout de suite, c'est vraiment une GT de la dernière évolution. On change les rapports avec les flippers ici en main. Par contre, en roulant, qui est très important, surtout quand il commence à pleuvoir, on sait régler le traction control et l'ABS. À côté de ça, tout le temps on est en communication avec le pit. À côté de ça, on a les lumières, comme on va rouler pendant la nuit, c'est tout. Pour nous, c'est un peu tout nouvelle, quoi. Pour moi, c'est une course maintenant, ce soir, ça fait 4 heures. C'est un peu entre les choses qu'on fait en Belgique et entre les 24 heures de Spa. C'est vraiment un mélange au niveau tactique et façon de conduire. Ça veut dire je dois économiser les pneus. Ce soir, il va faire froid. Ça veut dire qu'en conditions normales, je peux faire un peu plus de roulage avec les mêmes trains de pneus. Et ça va être un peu... comment il faut dire, ça va être un jeu entre les gens au mur et les pilotes au volant. Et en même temps, il faut dire, Manicourt, c'est une piste magnifique. Elle est très plate, très vite, mais on n'a pas le temps pour reposer. Et sûrement pas quand il fait noir. Ça veut dire que physiquement, pour moi, ça va être un peu, comment il faut dire, j'ai pas le temps pour reposer, ça c'est sûr. Alors il y a quelqu'un d'autre aussi qui va avoir du mal à se reposer, c'est le moteur. On va le voir, ce fameux moteur. Oui, je vais demander les mécanos pour ouvrir. Allez, c'est parti. Tout simplement déjà 2 chiffres, même plusieurs chiffres, 6 litres V12 Aston Martin, un chiffre qui peut faire un peu froid dans le dos. Ça développe combien de chevaux à peu près ce genre de... Ça dépend un peu le mapping et le poids et le BOP en fait, mais ici on a sûrement plus que 500 chevaux, sûrement. Et c'est vraiment... On est un peu pénalisé avec les échappements pour ne pas avoir trop de bruit et ça prend presque 5% de production de moteur. Alors là, on a perdu 5%. Par contre, ici, on n'est pas si mauvais, mais il y a les Ferrari qui vont très rapides. Il y a encore la Mercedes, il y a une Porsche. Alors, je pense en général, ça va donner un plateau qui est vraiment compétitif.